Accalmie observée sur l'axe Sake-Goma, les FARDC contrôlent la cité après plusieurs tentatives des terroristes rwandais de prendre Sake. Affirmation de la société civile de ce coin. Fermeture de la base du contingent chinois de la MONUSCO située à Asmar en territoire de Kabaré au sud Kivu. C'est le gouverneur intérimaire de cette province qui a présidé la cérémonie. Nous allons également parler d'une séance de mise à niveau des auditeurs de la 9e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et de défense. Le thème abordé, comprendre les différents types de médias et l'utilisation opérationnelle. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. L'actualité reste marquée par l'accalmie observée sur l'axe Sake-Goma, a fait savoir la société civile de ce coin. Selon elle, les FARDC contrôlent la cité après plusieurs tentatives par les terroristes rwandais de prendre Sake, affirmant par ailleurs que les résultats sur terrain des forces spéciales de l'armée congolaise qui ont remplacé les troupes de la MONUSCO sont rassurants. La correspondance sur place de Pacheco Kavundama. Une accalmie s'observe ce mardi 9 avril 2024 sur différentes lignes de front dans les territoires de Massissi. La cité de Sake, située à 27 km de la ville de Goma, reste occupée par les forces armées de la RDC, appuyées par les jeunes patriotes de Wazalendo. Selon nos sources sur place à Sake, des tirs sporadiques sont attendus dans cette zone où les FARDC se comportent bien en stoppant toute avancée de ces terroristes du M23 ainsi que leurs alliés les RDF. La cité de Sake reste toutefois fantôme car vidée de toute sa population qui se réfugie à quelques kilomètres, précisément à Mubambiro. Nous sommes toujours en territoire de Massissi. Toutefois, le week-end dernier a été agité dans certaines zones, notamment les environs de Biamwe. Nous sommes toujours à Massissi, où des combats ont opposé dimanche les rebelles du M23 aux groupes armés locaux. La cité de Sake a également connu toute la matinée de samedi d'intenses combats ou des bombardements de la part des rebelles du M23, signalent plusieurs sources. Il faut aussi signaler que le M23 ont désormais imposé des travaux communautaires communément appelés Salongo dans des villages sous leur contrôle dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Des civils sont amenés de force pour des travaux d'entretien des routes ou de couper des arbres pour la construction de maisons souterraines et des tranchées camouflées. Et puis après 21 ans de service rendu à la nation congolaise aux côtés des forces de défense et sécurité, la base du contingent chinois de la MONUSCO située à Smar en territoire de Kabaré au sud Kivu a été fermée et remise aux autorités congolaises ce mardi. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire Marc Malago. Située non loin de Bukavu, sur les rives du lac Kivu qui borde la nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Goma, la base de Amsar n'appartient plus au contingent chinois de la MONUSCO. Elle a été remise ce mardi aux autorités congolaises au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kashekere. Ainsi, 220 casques bleus quittent cette base, un départ qui rentre dans le cadre du processus de retrait accéléré de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Dans son discours, devant un groupe d'invités, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kashekere, a exprimé toute sa gratitude aux Nations Unies et au gouvernement chinois pour leurs efforts aux côtés des autorités congolaises dans la recherche de la paix totale avant de rendre des hommages mérités au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante et son engagement de faire de la RDC un havre de paix. Les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué considérablement et sans relâche non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local. Je ne saurais clore ce mot sans rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République et chef de l'État, pour sa diplomatie agissante, gage de la consolidation des acquis liés à la stabilité, la paix sociale et le développement durable de notre pays. L'ambassadeur de la Chine et la chef de la MONUSCO en RDC ont à leur tour remercié le gouverneur ad intérim Marc Malago Kachekere pour la fructueuse collaboration dans le processus de retrait qui se déroule dans un climat de paix. Ces diplomates ont en outre salué les relations de travail qui se sont avérées bonnes et productives, marquant ainsi un atout majeur dans cette phase de transition consécutivement au plan de désengagement. C'est à ce titre que la Chine a remis un trophée de mérite au gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, avant que l'assistance soit conviée à un défilé d'au revoir. Comprendre les différents types de médias et leur utilisation opérationnelle, c'est le sujet dispensé ce mardi par Jean-Marie Kassamba en sa qualité d'expert en communication aux auditeurs de la 9e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Il a notamment martelé sur la connaissance des éléments de langage et la mise en place de la cellule d'éveil, s'agissant entre autres de la communication de crise. En web, on a invité donc monsieur Jean-Marie, mais vous le connaissez tous, hein, je vais lui dire 3 mots, mais vous connaissez tous monsieur. La matière dispensée par Jean-Marie Kassamba, enseignant et expert en communication, à l'attention des 35 auditeurs de la 9e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, a porté sur plusieurs points, notamment les différents types de médias, relations presse, médias et communication de crise, techniques d'interview et séances média training. C'était en présence du directeur des affaires académiques du CHESD. Très convaincant et avec une approche pédagogique didactique, Jean-Marie Kassamba a insisté entre autres sur la bonne gestion de la communication de crise qui doit tenir compte des éléments de langage pour mieux atteindre l'objectif, car lorsqu'on gère mal la communication en temps de crise, les conséquences sont incalculables, a-t-il déclaré. J'ai beaucoup insisté auprès de ces officiers supérieurs, les généraux, sur l'utilisation des médias, sur la pertinence des médias, sur l'efficacité des choix médiatiques, de tel ou tel support médiatique, de la mise en place des cellules de veille, de la gestion, la très bonne gestion de la communication des crises, parce que notre pays a besoin d'avoir des centres de réflexion qui permettent la bonne démarche cartésienne. La nation se gère à partir de l'intelligence. Du moment où on a identifié la crise, on peut maintenant y appliquer une thérapie. C'est une thérapie à la fois de réparation de la crise, mais aussi de la prospective pour empêcher les futures crises. Très attentifs, ces auditeurs et officiers supérieurs des plusieurs pays africains saluent la qualité de la matière acquise. Entretenu sur les types de médias et leur utilisation opérationnelle. Cela entre dans le cadre de la stratégie communicationnelle. La stratégie qui est un ensemble de plans d'action conçus pour atteindre un résultat quelconque dans n'importe quel domaine. Cela part d'une situation qu'il faut bien analyser pour communiquer. Et cette communication, il faut avoir la maîtrise des instruments qui sont les médias. Il ne faut pas aller n'importe où pour communiquer. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi pour faire passer le message. Voilà ce que nous retenons ce matin sur l'échange que nous avons eu avec le patron de Télé 50, qui est un professionnel de médias. L'intervenant, à savoir M. Jean-Marie Kassamba, il a été plus que professionnel. C'est-à-dire des informations que nous avons eues ce matin vont nous permettre, nous militaires, de ne plus être réticents, de ne plus être, disons, agressifs vis-à-vis du monde des médias. Alors, nous avons retenu beaucoup de choses, comme l'a dit la générale, l'ensemble des techniques d'interview, l'ensemble d'appréhension que nous devons avoir envers les médias, et cela contribue énormément sur la suite de notre carrière. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo de famille et dans la bonne humeur que c'est clôturé la séance.
Série d'audiences au ministère de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou a échangé avec Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en RDC, sur les dispositions à prendre pour peaufiner des projets dans le cadre d'un programme mis en œuvre par le gouvernement italien en janvier dernier, axé sur la formation professionnelle. Ensuite, elle a reçu Gracia Bakazale, stagiaire de la première promotion des boursiers du Maroc, venue la remercier pour son accompagnement pendant cette formation. Au cours de cette rencontre, qui précède d'autres nombreuses rencontres qui seront organisées sous la houlette du vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Antoinette Kipoulou en a profité pour expliquer au diplomate italien Alberto Petrangeli les nombreux défis auxquels est confronté les ministères avant de mettre en exergue des initiatives qui les mettent sur orbite depuis plus de 2 ans. Il s'agit notamment du fonctionnement effectif du réseau africain de cadres de certification et de l'enseignement et formation technique et professionnelle, né à l'issue de la table ronde organisée du 10 au 14 novembre dernier à Kinshasa, à l'intention du ministre de l'Union africaine en charge de l'enseignement et formation technique et professionnelle. Voilà pourquoi j'ai anticipé pour inviter aussi l'ambassadeur et que nous puissions réfléchir ensemble. Et quand le vice-premier ministre va nous inviter, nous allons essayer de formaliser ça, surtout par rapport à l'accord existant de 1989. Je peux dire que c'est déjà vraiment obsolète, même si on utilise ça. Ils ont vraiment besoin que nous puissions renouveler cet accord. Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, a confirmé l'appui technique imminent de son pays, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des formateurs, suivant les exigences de la République démocratique du Congo. Aussi, on a eu à passer à travers une réforme du cadre de formation professionnelle, donc on peut partager ce qu'on a passé déjà, de façon que la RDC puisse faire fruit et apprendre de notre expérience. Notons que ce même mardi, la ministre de la Formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou, a également échangé avec Gracia Bakazale, stagiaire de la première promotion de boursier du Maroc, venue lui présenter son certificat de formation qualifiante, filière commis de cuisine, obtenu au bout d'une année de formation à l'Institut spécialisé dans le métier des transports routiers et logistiques. Environ 600 délégués syndicaux ont pris part à une assemblée générale organisée ce 9 avril par l'intersyndicale nationale de l'administration publique sur la situation sociale des agents de la dite administration. Objectif, restituer les derniers accords signés en 2023 entre le banc syndical de l'administration et le gouvernement. À l'unanimité, les délégués syndicaux ont adopté la demande du gouvernement en attendant une évaluation qui sera faite à travers une commission paritaire dans les prochains jours. Autour des délégués syndicaux de l'intersyndicale de l'administration publique, Fidel Kiangui, président de l'ANAPI, accompagné de son bureau, a fait l'évaluation à mi-parcours des décisions prises avec le gouvernement au mois de septembre dernier. Pour lui, après avoir constaté quelques retards sur les paiements des agents et pris langue avec le gouvernement quant à ce, il était donc impérieux de fixer l'opinion sur les prochaines étapes. Le pays traverse une guerre d'agression et que la priorité de nos recettes sont orientés vers les efforts de guerre. Et le gouvernement a pris l'engagement quant à ce de faire un effort pour que la paye, les salaires existants puissent commencer à être payés régulièrement et dans le mois. Concernant l'engagement du gouvernement sur la politique salariale, l'INAP et le gouvernement prévoient une commission paritaire dans le tout prochain jour qui va statuer sur les salaires des bases d'un huissier. La politique salariale. Le gouvernement a pris l'engagement que la commission paritaire pour la mise en place de la politique salariale sera une priorité de priorité. Ça veut dire que au mois de mai ou au plus tard au mois de juin, nous irons en commission paritaire pour mettre en place une politique salariale en République démocratique. Notez par ailleurs que, suite aux engagements pris entre les deux parties en 2023, le gouvernement dit qu'au regard de la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, il sera difficile de tenir ces engagements au premier et deuxième trimestre sans que le gouvernement, issu des dernières élections, soit mis en place.
La pluie abattue dimanche dernier sur Kinshasa a fait déborder la rivière Kalamu, inondant plusieurs quartiers de la commune portant le même nom. Le site Tata Raphaël n'a pas été épargné. Tenez, les eaux boueuses ont envahi une partie du village des Jeux de la francophonie, drainant des déchets plastiques notamment. Ce mardi, le ministre en charge de l'infrastructure et travaux publics s'est rendu sur le site en compagnie de ses principaux collaborateurs pour évaluer ces dégâts. Après les dégâts causés par le débordement de la rivière Kalamu, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, l'heure est à l'évaluation. Le site Tata Raphaël et le village de Jeux de la francophonie sont le plus touchés parmi tant d'autres dans la capitale. À la recherche de la principale cause de ces débordements des eaux de la rivière Kalamu, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été sur les sites en compagnie de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général aux ITP, les directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux et de l'Office des voiries et drainage. Pour ces experts, le pont construit sur la rivière à l'entrée du site Tata Raphaël vers les villages Molokai est à refaire. Il faudrait absolument détruire l'ancien pont et construire un nouveau à hauteur. Il faut également de manière régulière curer cette rivière qui joue un rôle important dans le drainage des eaux dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. De plus, une campagne de remise de la rivière dans son état initial devra être envisagée car, par endroits entre Victoire et Bongolo, des habitations ont été érigées dans les lits de la rivière, ce qui également ne facilite pas le coulement harmonieux des eaux. Les experts sont tous d'avis qu'il faudrait une politique plus efficace en ce qui concerne la gestion des bouteilles plastiques qui désormais emplissent tous les cours d'eau. C'est par le terrain de football du Stade Tata Raphaël que ces experts ont conclu leur visite. En séjour dans le Grand Katanga pour une série de conférences, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a discuté avec les responsables des entreprises de l'État et des privés. C'était dans un café de réflexion sur le Code des investissements de 2002. C'est par l'hymne national entonné par l'assistance que s'est ouvert ce mardi 9 avril dans la salle de conférence de l'hôtel Lubumbashi un café de réflexion et de partage sur le Code des investissements de 2002, 20 ans après son état des lieux. Venu de la capitale congolaise, c'est le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI en sigle, M. Anthony Kinzo Kamole, qui donne le go, et c'est là, en présence du représentant de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du ministère provincial du Plan, des représentants de quelques entreprises publiques et privées, des cabinets d'avocats et des professeurs des universités. Au cours de cette conférence, il était question de réfléchir autour de ces codes qui datent de plus de 20 ans et de trouver des voies et moyens pour sa révision. Ça fait quand même 20 ans que ce code existe. Ça fait 20 ans que l'État congolais avait décidé à l'occasion, pour ne pas dire à l'issue de ce délabrement du tissu économique, de mettre en place un outil qui permettrait aux opérateurs économiques de se dire est-ce que l'État peut nous accompagner ? Face aux mutations observées à l'interne relatives notamment au découpage territorial et la décentralisation, le gouvernement réuni en Conseil de ministres avait levé les options sur proposition de la feuille de route présentée par l'ANAPI de procéder à la réforme du Code des investissements de 2002, afin de l'adapter au contexte actuel marqué par la concurrence des nations. Selon le numéro 1 de l'ANAPI, M. Anthony Kinzo Kamole, bien avant que ce Code des investissements de 2002 ne soit révisé, il a été décidé de procéder d'abord à son évaluation rigoureuse qui puisse orienter la démarche à entreprendre et la direction à suivre conformément aux objectifs du PNSD et de l'adapter à l'environnement économique tant à l'interne qu'à l'externe. Et l'ANAPI jouera son rôle de l'église au milieu du village lors des grandes décisions. Les réactions sur la nomination de Judith Suminwa au poste de Premier ministre de la RDC continuent de tomber. La dernière en tête est celle des membres du nouvel agenda du Katanga, association sans but lucratif, réunie autour de son initiateur AG Matembo Toto. Pour le Nakat SBL, cette désignation tombe à point nommé car nul ne peut douter des compétences de l'ancienne ministre d'État en charge du plan qui a su manager le programme de développement local PDL 145.
Projet social qui a pour finalité de relever le niveau des populations de l'arrière-pays, dont les retombées ont conduit à la réélection du président de la République. À l'en croire, le chef de l'État vient de résoudre 2 problèmes majeurs depuis 1960, date de l'indépendance de la RDC, à savoir confier la gestion du gouvernement central à une femme, donner à l'espace Congo, au nom de l'équité, un Premier ministre. L'initiateur du NACAT qui dit faire de la promotion de la femme son cheval de bataille invite par ailleurs d'autres structures sœurs à soutenir les actions de la Première ministre. La nomination de Judith Suminwa comme première ministre a occupé ce poste a également réjoui, première femme à occuper ce poste a également réjoui l'UDPS Patrick Nsoupi Kayembe, directeur général adjoint de l'INPP. Il salue le choix du président de la République, promoteur de la masculinité positive. L'UDPS vient d'offrir à la RDC la première femme Premier ministre depuis l'accession du pays à l'indépendance. La nomination de Judith Suminwa Tuluka à la tête de l'exécutif national n'a pas laissé indifférente Patrick Kayembe Sompi au cadre de l'UDPS. C'est une première, la nomination de notre Premier ministre. Nous devons l'inscrire dans le cadre de la politique du chef de l'État de la masculinité positive. Madame Tuluka a un cursus qui plaide pour elle, a un très bon cursus, et puis si nous regardons son parcours, cela se justifie que le chef de l'État a porté son choix sur elle. Patrick Kayembe, qui félicite son parti, demande à ses camarades à tout mettre en œuvre pour aider la Première ministre à bien faire son travail. Je félicite le secrétaire général Kabouya pour le travail abattu sur terrain et je demande aux membres de l'IDPS de resserrer les rangs pour que dans les échéances prochaines que nous rééditons l'exploit que nous avons de 2023, que nous rééditons cet exploit pour les législatives prochaines, pour que l'IDPS continue à gérer et à atteindre une majorité qui va obliger les chefs de l'État à vouloir reconduire toujours la confiance aux membres de l'IDPS. Face aux défis qui attendent la nouvelle Premier ministre de la RDC, Patrick Kayembe Sompi reste confiant aux capacités de Judith Suminwa Tuluka d'en faire face. Le regroupement politique Action des alliés nationalistes pour la démocratie, dont Dieudonné Fikiri Alimassi est l'autorité morale, est désormais présent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces députés nationaux a été validé au cours de la plénière tenue vendredi dernier. Les représentants de cette formation politique au Palais du Peuple ont exprimé leur satisfaction et leur volonté à œuvrer pour le bien-être de la population. Enfin, le mandat des députés nationaux du regroupement politique AAND sont validés. La commission de validation des mandats instituée par le bureau d'âge a rendu public son rapport vendredi dernier aux députés présents en plénière. Frédéric Fikiri Hassani, Ibrahim Madibou Didier et Michel Ombata Loata, très joyeux, ont saisi l'occasion pour remercier leurs bases électorales respectives. Je suis pleinement à leur service. Je suis là pour travailler et apporter un plus dans des propositions de loi dont j'ai déjà une idée par rapport à ce que je ferai. Et ils me jugeront au courant de mon mandat de ces 5 ans. C'est notre base de la Tchang qui nous a porté, n'est-ce pas, haut jusqu'à nous retrouver en ces lieux. Notre mandat va être un mandat de travail pour que nous puissions aider le gouvernement à concrétiser, n'est-ce pas, les projets de société qu'il a dit, n'est-ce pas, présentés auprès de la population lors de l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien accueilli par cette base, brandissons le drapeau du regroupement AAND, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, cher à l'autorité morale Dieudonné Fikiri Alimassi. Le rassemblement des jeunes de toutes les tribus du Lualaba, chapeauté par Kaïma Ilunga, a organisé un séminaire autour de la paix dans cette province. Le but étant, disent-ils, d'éviter la division et maintenir la paix entre communautés dans la province cupro-cobaltifère.
Le rassemblement de jeunes de toutes les tribus du Lualaba se sont réunis autour d'un séminaire axé sur la paix au Lualaba, organisé par le président Kaïma Ilunga dans la salle Fatima à la cité Manika. Dans son mot d'ouverture, le président de cette structure a expliqué les bien fondés de ces séminaires qui intervient à l'approche des élections de gouverneurs. Pour le président du RJTLU, le jeune doit catégoriquement s'opposer à la division entre communautés. Tutafuteni umoja. Batu wanatoka makilomètre mirefu. Plusieurs exposés étaient à l'ordre du jour. Les orateurs ont démontré les causes de conflits, mais aussi des pistes de solutions pour pallier à ces problèmes afin de maintenir la paix entre communautés et vivant au Lualaba. L'ennemi de la paix, c'est la famine. L'ennemi de la paix, c'est la discrimination. Quand les uns se sentent discriminés, vous ne vivrez jamais en paix. À la sortie de ces travaux, une déclaration a été faite mettant en lumière quelques recommandations pour obtenir une paix totale dans cette province. C'est comme si tu n'as pas mon pays à baigner. C'est pour cela, pour raison de peu, tu n'as pas place, il y a un gouvernorat, pour la pas chaque fois mais tu n'as ma candidature, c'est. La paix étant une affaire de tous, une autre rencontre sera organisée dans le tout prochain jour. Elle connaîtra la participation des honorables députés provinciaux, mais aussi des candidats gouverneurs. La Ligue des femmes du Parti Congo Uni, chère à Faustin Kasiteriko, a clôturé en beauté le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Cette cérémonie clôture également les semaines de formation données aux femmes dans le but de leur rendre plus autonomes qu'avant. Mois de mars, mois dédié aux droits de femmes. Pour cette année 2024, la Ligue des femmes du Parti Congo Uni, chapeautée par Mama Liliane Kalumuna, l'a clôturée avec beauté au siège national de ce parti, cher à l'honorable Faustin Kasiteriko Kende, avec multiples formations, dans le but de rendre la femme congolaise plus autonome qu'avant. Moi, en mars, cet événement riche en contenu a connu la participation de l'autorité morale de ce parti qui s'est dit très impressionné par l'organisation. Ça a dépassé mon attendement. Je ne m'attendais pas à ce que les femmes puissent s'organiser de la sorte, qu'elles puissent me présenter tout ce qu'elles ont eu à faire pendant le mois dernier qui a été le mois dédié aux droits de la femme. Une cérémonie qui coïncide avec la nomination de Madame Judith Siminois Toulouka à la tête du gouvernement qu'attend impatiemment tous les Congolais. J'ai pris la nomination de Madame la Première ministre comme un exemple sur lequel j'ai vraiment insisté pour demander aux femmes de travailler davantage. C'est par son savoir-faire, c'est par son savoir-être. L'honorable Kasiteriko s'est dit également prêt à répondre à tout appel patriotique en demeurant toujours dans le respect de sa hiérarchie du regroupement AAUNC cher à l'honorable Vital Kamere. Donc il y a une procédure à suivre dans les trucs de nomination. Si par exemple au niveau du regroupement, il plaît aussi au président de notre regroupement de le proposer auprès du chef de l'État comme membre du prochain gouvernement pour servir les intérêts du pays. Rendre la femme autonome n'est plus une parole en l'air, mais elle prend désormais vie au sein du parti Congo Uni. Le mois de mars a été aussi clôturé par la Ligue des femmes de la dynamique Agissons et bâtissons. Lors d'une sensibilisation, ces femmes qui disent s'inscrire dans la vision du président de la République, champion de la masculinité positive, ont salué l'arrivée d'une femme à la tête du gouvernement pour ce second mandat. Ça a été une cérémonie de clôture des activités de la femme de haute portée au sein de la Ligue des femmes de la dynamique Agissons et bâtissons. Une plateforme de l'Union sacrée de la nation dont l'idéologie est orientée vers les soutiens tous azimuts au champion de la masculinité positive, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contribuer au développement humain, socio-économique et durable au sein des populations et de la femme en particulier. Activité partie d'un bref aperçu sur la genèse des DAB, dont son autorité morale est l'honorable Samuel Koundé Kingi, une plateforme qui réunit à son sein plusieurs femmes des partis politiques de l'Union sacrée de la nation et des organismes de femmes. D'entrée de jeu, il a été question de circonscrire le bien fondé de cette rencontre, le renforcement des capacités en rapport avec les thèmes choisis pour cette année, investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Un thème révélateur éveillant la femme à son épanouissement, décortiqué par Camille Chiloz, en charge de l'administration et organisation au sein des DAB.
Parce que nous donnons la vie. Dans toute la mission, il faut mon amour qui a découvert les dimensions. S'en suivra la présentation du comité directeur des DAB, chapeauté par l'honorable Léopoldine Salila Kondé, l'honorable Bijou Mouchitoukat, première vice-présidente, honorable Régine Tari Bizawadi, deuxième vice-présidente, comme questeur des DAB, honorable Prudence Kabangier, Camille Chilos Kapongo, en charge de l'administration et organisation. Le tout s'est passé sous l'œil vigilant d'un invité des marques, le fédéral Okatanga du parti politique ACO, l'honorable Ars Joseph Kayumba. Au cours de cette cérémonie, la Ligue des femmes de la dynamique Agissons et Bâtissons a rendu de vibrants hommages au président de la République qui fait de la promotion de la femme une réalité, comme le cas de la nomination de Judith Toulouka Souminois. À l'occasion des préparatifs des assises de la 63e convention de Lions Club International, prévue du 24 au 27 avril 2024, les amis Lions et Léo, sous la direction de Bonaventure Moutangi à Chilombo, ont effectué dimanche dernier une visite du site à la commune de Kimbanseke. Le Lions Club International de Kinshasa compte ériger sur place un centre hospitalier pour les enfants malnutris sous la gestion des sœurs religieuses catholiques. À leur arrivée au site, un accueil chaleureux fait, des chansons et d'ovations leur a été réservé par les mamans de la communauté locale et potentiels bénéficiaires de cette œuvre, fruit des élans des bénévolents et des bienfaisances des Lions Club International de Kinshasa. Prenant la parole en premier lieu, la représentante de la communauté locale a souhaité la bienvenue à ses hôtes et a indiqué que seule la prière en leur faveur constitue l'unique cadeau à leur offrir en guise des remerciements pour leur sens élevé des dons de soi envers cette communauté socialement vulnérables. Elle a enfin invité ses hôtes à continuer à poser ces genres d'actes en faveur des plus démunis. Ensuite est venu le message de l'ami Bonaventure qui, après avoir salué la communauté locale, a indiqué que la délégation qui l'accompagne est composée de ses amis de tous les districts, des enfants et des membres de famille. Il a poursuivi son discours en précisant que l'œuvre à ériger a été financée jusqu'à présent par M. Harish, présent sur les lieux et qu'il a présenté sous les ovations paranétiques de l'assistance, surtout lorsqu'il a commencé le rapprochement prochain de ses centres à l'hôpital HJ. L'ami Bona a demandé aux dames de la communauté locale ainsi qu'aux enfants faisant partie de la délégation LCI de porter chacun un enfant pris de main des dames. Ces gestes a créé une ambiance bon enfant ovationnée par tous. Il a été aussi posé par M. Harish qui a profité de l'occasion pour adresser un message de remerciement à la communauté locale pour l'accueil chaleureux reçu. Celui-ci a remis un cadeau en statuette. Le message de clôture a été prononcé par l'ami Cédric. Après les remerciements habituels, ce dernier a annoncé à l'assistance que les débuts des travaux d'érection du centre aura lieu le 25 avril 2024. Il est à noter que les Lions Club International de Kinshasa a déjà construit pour un coût de 10 millions de dollars américains le centre ophtalmologique dans la commune de Massina. Enfin, la manifestation a pris fin après la visite d'une partie du centre comprenant le bloc hospitalier qui accueille pour l'instant les malades de la communauté locale. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Accalmie observée sur l'axe Saké-Goma. Les FARDC contrôlent la cité après plusieurs tentatives des terroristes rwandais de prendre Saké. Affirmation de la société civile de ce coin. Fermeture de la base du contingent chinois de la MONUSCO située à Amsar, en territoire de Kabaré, au Sud Kivu. C'est le gouverneur intérimaire de cette province qui a présidé la cérémonie. Nous avons également parlé d'une séance de mise à niveau des auditeurs de la 9e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Le thème abordé, comprendre les différents types de médias et leur utilisation opérationnelle. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous.